Une chose est sûre, son père en entendra parler. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Drago Lucius Malfoy. Tout un poème. Un poème de sang pur. Bien évidemment. Que vous l'aimiez, le détestiez, ou un peu des deux, une chose est sûre, il ne vous a probablement pas laissé indifférent. Mais que savez-vous réellement sur Drago Malfoy? Et surtout, quels sont les éléments qui vous ont filé entre les doigts? C'est ce que nous allons voir. Je tiens tout de même à vous avertir que cet épisode ne relatera que de quelques faits intéressants sur sa personne et non son histoire dans son intégralité. Alors, c'est parti pour découvrir les petits détails qui vous ont peut-être échappé sur Drago Malfoy. Mais avant de continuer, sachez que cet épisode est sponsorisé par Red Shadow Legends, le RPG incontournable des sorciers coutumiers à utiliser la technologie moldue. Après tout, un sorcier heureux est aussi un sorcier qui joue tout en sortant de sa zone de confort. Le lien se trouve dans la description, mais laissez-moi vous le présenter. Vous pouvez jouer plus de 16 factions différentes. Et si vous voulez tout savoir, la faction que je préfère est celle des hauts elfes. J'ai bien dit hauts elfes, à ne pas confondre avec les elfes de maison. L'histoire des elfes est très intéressante, puisqu'on nous raconte que le peuple a connu une guerre civile à cause de l'utilisation de la magie noire. Et quand ça parle de magie noire, je suis là. Et puis les hauts elfes sont les plus beaux. Regardez-moi ces personnages incroyables, sans oublier leur puissance. Et si on se fie aux notes de la communauté, on peut voir qu'elles sont toutes très bonnes pour la majorité des membres de la faction. Et même s'ils ne font pas partie de la faction des hauts elfes, j'aime beaucoup la magicienne. Je pense que je ne dois pas vous expliquer pourquoi. Regardez-moi ce charisme incroyable. Il y a également la prêtresse qui est un sacré bon support dans mon équipe depuis que je l'ai eue. Elle complète à la perfection mon équipe. Il faudra recruter de nouveaux champions au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. Chaque champion possède ses propres forces et faiblesses. Et pour améliorer vos champions, il vous faudra de nombreux artefacts, potions et objets en tout genre. Et c'est ce que j'affectionne le plus dans le jeu. Le top, c'est qu'on peut le jouer sur PC et sur mobile. Et ça, c'est beau. Et ce mois-ci, Red Shadow Legends connaîtra des nouveautés à travers sa mise à jour, avec de nouveaux champions, avec un nombre incroyable de détails. On peut le dire, ces chara-designs sont juste trop beaux. Alors téléchargez le jeu maintenant avec le lien dans la description pour obtenir 100 000 argent, une pleine énergie, 10 éclats mystérieux et un champion 10 sortilèges gratuit. Commençons par le commencement. Notre cher Drago est né le jeudi 5 juin 1980, sous le signe du Gémeaux. Et vous l'aurez compris, le 5 juin dernier, Drago a soufflé sa 40e bougie. Concernant son signe du zodiaque, il est évident que comme tout en chacun, Drago ne répond pas vraiment à toutes les qualités qu'offrent nos amis Gémeaux. Cependant, nous retrouvons chez lui de nombreux aspects de ce troisième signe du zodiaque. Notamment le fait que le signe du Gémeaux évoque un caractère double, et qu'il possède un côté quelque peu ambivalent et même ambigu. Mais nous y reviendrons plus tard. C'est également un signe curieux, et dans le cas de Drago, un peu trop curieux. Tellement curieux qu'il se mêle souvent de ce qui ne le regarde pas. En bon Gémeaux, Drago aime avoir son public, car cela lui donne beaucoup d'assurance. Et pour avoir les rieurs de son côté, il n'hésite pas à en faire des caisses et pousser la taquinerie parfois bien trop loin. Et ce n'est pas terminé. Notre Gémeaux se permet de dire et de faire beaucoup de choses. Et vous pensez bien qu'il est hors de question que cela soit réciproque, car il ne supporte ni la taquinerie, ni aucune remarque à son égard. Si quelqu'un venait à le critiquer et piquer son ego, il renverrait la critique encore plus fort, sans vraiment réfléchir aux répercussions ou aux conséquences que cela pourrait avoir. Mais au-delà de ça, Drago a quand même, et heureusement pour lui, quelques qualités de son signe solaire, comme son incroyable répartie et son éloquence. On ne va pas se le cacher, Drago est quand même un beau parleur. Il est également astucieux et ne manque pas d'idées. Bon, je dois admettre que la plupart du temps, il n'utilise pas ses grandes qualités à bon escient, comme on a pu le constater dans sa quête pour mettre des bâtons dans les roues de notre trio, ou dans sa tentative de meurtre sur le directeur de Poudlard. Cependant, si vous analysez toutes ses actions, il faut bien admettre qu'il est quand même doté d'un esprit vif et d'une sacrée réactivité pour entrer en action. Voilà ce qu'il en est pour son signe. Et après l'astrologie, passons à l'astronomie et parlons un peu de son prénom. Qu'on se le dise, il est fort probable que ce soit Narcissa qui ait choisi le prénom de son fils afin de perpétrer les traditions familiales de la famille Black. Et si vous avez vu ma vidéo sur Sirius Black, vous savez exactement de quelle tradition je parle. Celle de donner le nom d'une constellation à son nourrisson. Et le prénom Drago ne déroge pas à la règle, puisqu'il provient évidemment de la constellation du même nom. Enfin, du moins en anglais, parce qu'en français, elle se nomme la constellation du dragon.
Dragon. Sachez que même si ce n'est pas la plus brillante, c'est la 8e constellation la plus étendue parmi les 88 qui peuplent le ciel. Et c'est ce qu'on appelle une constellation circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle peut être observée toute l'année à condition évidemment que vous soyez dans l'hémisphère nord. Cette constellation ne disparaîtra jamais sous l'horizon de l'observateur, et c'est ce qui la différencie principalement des constellations saisonnières. Ce qui est intéressant, c'est que même si cette constellation est observable toute l'année, le meilleur moment pour la regarder est au printemps, comme l'anniversaire de Drago. Heureux hasard, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'accessoire indispensable de tout sorcier. C'est bien entendu la baguette magique. C'est un fait, chaque baguette de sorcier est unique en son genre, et d'après Monsieur Ollivander, c'est la baguette qui choisit son sorcier et non le contraire. Pourtant, si vous avez lu Harry Potter à l'école des sorciers, vous n'êtes pas sans savoir que dans le chapitre 5, Drago dit à Harry que son père est parti acheter ses livres et que sa mère est allée lui acheter une baguette magique à l'autre bout de la rue. Nous sommes dès lors en droit de nous demander si la baguette magique a choisi Drago ou sa mère. Et je pense avoir la réponse à cette question. Petit 1, dans la version anglaise, Drago dit à Harry que sa mère est partie regarder les baguettes et non lui chercher une baguette. Ce qui change la donne, car l'action n'est pas la même. Cela suggère qu'elle pourrait être partie comparer le savoir-faire des fabricants avant d'y emmener son fils. Même si j'avoue que je ne sais pas s'il existe plusieurs fabricants de baguettes en Angleterre. Ou encore que Narcissa était à la recherche d'une nouvelle baguette pour elle-même, allez savoir. Petit 2, contrairement à Ron Weasley et Neville Londubat, on voit bien que Drago n'a pas hérité d'une baguette magique choisie par sa mère. Drago montre une incroyable habileté à lancer des sorts et beaucoup de dextérité pour se battre en duel. Et on sait pertinemment que les sorciers sont bien plus doués quand la baguette les a choisis et non le contraire. Petit 3, la baguette de Drago a comme noyau du crin de licorne. Et nous savons grâce à Ollivander que les baguettes possédant du crin de licorne sont les plus fidèles que toutes les baguettes et restent généralement très attachées à leur premier propriétaire. Il est donc très peu probable que Narcissa ait choisi la baguette à la place de son fils. Sinon, la baguette aurait préféré largement rester avec Narcissa et non avec Drago. Et pour finir, petit 4, dans Harry Potter et les reliques de la mort, Ollivander reconnaît sans l'ombre d'un doute la baguette de Drago Malfoy lorsque Harry lui demande d'examiner la baguette qu'il a subtilisée au manoir. Cela laisse supposer que Drago est bien passé chez Ollivander. Donc, plus de doute, la baguette a bien choisi Drago Malfoy. Et que nous raconte cette baguette sur Drago? Eh bien déjà, qu'elle est en bois d'aubépine, ce qui est une sacrée coïncidence puisque dans le calendrier celtique, les personnes nées entre le 13 mai et le 9 juin sont prédisposées à utiliser des baguettes d'aubépine. La baguette de Drago est donc en totale adéquation avec sa date de naissance. D'après Ollivander, les baguettes en bois d'aubépine sont des plus complexes et des plus intrigantes par leur nature, un peu comme leurs propriétaires. Sachez qu'elles sont tout autant adaptées pour la magie de guérison que pour les malédictions, ce qui est très paradoxal. Mais on comprend mieux pourquoi les maléfices que Drago inflige sont terribles. Il paraîtrait que ce genre de baguette est plus à l'aise avec un sorcier qui possède une nature conflictuelle ou traversant des périodes troublées. Et vu l'esprit torturé de ce pauvre Drago, on comprend mieux pourquoi cette baguette l'a choisi. Il suffit d'observer ses agissements dans la saga lors des moments cruciaux. Drago est terriblement réticent à l'idée de commettre des actes horribles, comme tuer Dumbledore ou envoyer Harry à une mort quasi certaine. Même s'il peut se montrer cruel et vantard, il n'est pas complètement amoral. Et on est forcé de constater que c'est un adolescent effrayé, qui remet terriblement en question le chemin que ses parents ont choisi pour lui. Drago présente vraiment une double facette. Parlons maintenant du noyau de la baguette. Comme je vous l'ai dit, les baguettes en crin de licorne sont les plus fidèles de toutes les baguettes. Malheureusement, ils sont pour la plupart du temps moins puissants que les autres noyaux. Mais cela dépend bien entendu du bois de la baguette qui l'accompagne. On peut supposer qu'avec de l'aubépine, sa puissance est quelque peu renforcée. Sachez que la magie produite avec du crin de licorne est souvent la moins sujette à avoir des fluctuations ou des blocages, et est donc plus stable que les autres noyaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce crin de licorne, il est généralement plus difficile de se tourner vers les forces du mal. Et nous savons pertinemment à quel point Drago a changé sa vision sur les forces du mal au fil des années. Ce qui prouve quand même que malgré ses agissements parfois douteux, le bien n'était pas éteint dans le cœur de Drago. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai encore énormément de choses à vous raconter sur Drago et sa famille. Alors si vous en voulez plus, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas avant de transplaner de partager cette vidéo à vos amis sorciers et de lâcher votre meilleur expecto patro like. Ça protège la vidéo des détraqueurs et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter avec moi, je vous attends. Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.